le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Très joyeuse fête de Pâques à vous chrétiens, nous tous chrétiens qui sont en train de célébrer pendant ce moment les festivités de la Pâques, parce que c'est nous les chrétiens qui ont droit au moins de célébrer la Pâques, et étant donné que les autres nous leur demandons de vivre la Pâques. Nous aurons à préciser ça dans l'introduction, toujours dans cette émission La Voix du Salut. Nous donnons la parole à notre bien-aimé pour recommander cet instant entre les mains de Dieu. Vous avez la parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes au travers de ta résurrection. Nous voulons, Seigneur, ce soir recevoir ta pensée qui va nous édifier et nous amener à marcher selon la nouveauté de vie. Aide-nous par ton serviteur à nous transmettre ta pensée, que ce moment soit régné uniquement par toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la Pâque dans l'introduction de cette émission avant de continuer avec notre thème de la fois passée. La Pâque, du moins, nous avons deux phases. Il faut vivre la Pâque et il faut célébrer la Pâque. Lorsque nous sommes dans Exode chapitre 12, nous voyons les enfants d'Israël au 14e jour. Ils ont vécu la Pâque, ils ont mangé la Pâque du Seigneur juste après avoir mangé la Pâque du Seigneur. Eux, ils ont vécu la Pâque et ils ont été délivrés de la mort et Dieu leur avait recommandé, toujours si vous lisez, toujours dans le chapitre 12 de Exode, vous verrez que Dieu leur recommande de commencer à célébrer cela. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, ils célébraient la Pâque. Nous aussi, des chrétiens, on nous est demandé de passer sur ces deux étapes. Donc vivre la Pâque et aussi célébrer la Pâque. Celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, lui nous lui demandons d'abord de vivre la Pâque, c'est-à-dire de manger d'abord la Pâque, parce que Jésus-Christ nous a recommandé de vivre la Pâque et de célébrer aussi la Pâque. Dans Jean chapitre 6, si on peut nous lire le verset 47, qu'est-ce que Jésus dit? La Bible dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi à la vie éternelle. Et continuez. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. On peut lire aussi le chapitre 6, toujours le verset 35. Verset 35, la Bible dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Donc, Jésus aussi demande, parce qu'il disait que c'est moi qui suis le pain qui est descendu du ciel, le pain sans levain, qui est même l'agneau immolé, parce que la Bible nous dit que voici l'agneau immolé, et le lion de la tribu de Juda, après, il a vu l'agneau qui était immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Il faut aussi le manger. Le manger, c'est ce qu'il dit lui-même que celui qui vient à moi a la vie. Celui qui croit en moi. Donc, il a parlé de deux choses. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, c'est-à-dire manger Jésus, c'est venir vers Jésus. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, croire au Seigneur Jésus, c'est ça, boire son sang. Donc, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui vient à lui, qui croit en lui, et qui s'engage par le baptême pour suivre Jésus-Christ,
on dit qu'il vient de vivre la Pâque. Tout celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous disons qu'il a déjà vécu la Pâque. Toi qui n'as pas encore reçu, donc tu n'as pas encore vécu la Pâque. Donc il faut d'abord vivre la Pâque avant de la célébrer. Juste après avoir vécu la Pâque, comme lui-même il a recommandé, que les gens puissent vivre la Pâque en le mangeant et en le vivant, c'est-à-dire en allant vers Jésus et en croyant en lui. Vous voyez aussi, il a demandé aussi de commencer à célébrer la même Pâque, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, on peut nous lire. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà, célébrons cette Pâque parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Nous l'avons déjà reçu et on l'a déjà immolé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le manger et puis nous devons commencer à célébrer. On nous a demandé aussi de commencer à célébrer. Et pendant ce moment ici de Pâques, nous aussi nous célébrons la Pâque, mais pas avec le vin de malice et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le péché, nous sommes dans la sainteté. Tu ne dois pas célébrer la Pâque si tu es encore dans de mauvaises choses. Donc si tu es encore dans le péché, tu dois abandonner le péché pour valablement célébrer la Pâque. Et nous devons commencer à célébrer cela. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, il précise, tout en nous donnant la recommandation de célébrer la Pâque, dans Luc chapitre 22, le verset 19, il dit quoi? La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Dans Corinthiens aussi, Paul revient sur ça. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous êtes en train de le faire, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc chaque fois que nous passons à la table du Seigneur, nous sommes en train de nous souvenir de ce qui s'est passé, la mort et la résurrection de Jésus. Nous célébrons aussi la Pâque. Et à ce moment-là, Dieu agrée cela parce que Jésus-Christ a recommandé de commencer à le faire. Mais tout ça, nous devons savoir que la mort de Jésus-Christ, là nous voyons, il est mort pour nos péchés, selon ce que la Bible dit. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est mort pour nous. Donc il a pris la mort, le péché et la mort qui étaient sur nous, même les souffrances. Il est ressuscité pour Dieu, il n'est pas ressuscité pour nous. C'est ce que la Bible nous dit. Vous pouvez aller lire ça dans Romains chapitre 6, le verset 10 à 12. Il est ressuscité pour Dieu. Il est ressuscité pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a la sainteté et en Dieu, il y a aussi la vie. Alors, il est revenu à la vie. Toi aussi, tu dois mourir dans le péché. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ avait pris nos péchés. C'est à la croix que Jésus-Christ avait pris même les malédictions. C'est à la croix que Jésus-Christ avait vaincu même le monde des ténèbres. Donc, il est allé dans la tombe sans toutes ces histoires là-bas, parce que tout était resté à la croix. Et c'est pourquoi la puissance de la résurrection a fait qu'il puisse revenir à la vie. Toi aussi, si tu veux que tu puisses être accompagné de cette puissance de résurrection, donc tu dois abandonner le péché. Donc le péché doit mourir chez toi, on ne doit pas trouver ça. Et en dehors d'être mort du côté de péché, la malédiction doit disparaître dans ta vie. Tous les combats sataniques n'auront plus droit sur ta vie. Et à ce moment-là, Dieu va te faire accompagner d'une puissance de résurrection qui va commencer à ressusciter tout ce que tu vas toucher qui est mort. Et même lorsque Jésus-Christ reviendra, tu auras la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Et maintenant, nous revenons dans ce que nous disions la fois passée. Et on était en train de parler sur vivre la véritable bénédiction et vivre en vérité. Avant de parler sur vivre en vérité, je reviens sur la bénédiction. La bénédiction ou la véritable bénédiction de Dieu, nous la recevons et puis nous la vivrons. C'est-à-dire qu'on peut conjuguer le verbe de la bénédiction pour dire que j'ai la bénédiction. Quelqu'un peut dire que je suis béni, tout comme quelqu'un peut dire que je serai béni. Les deux
ne cause pas de problème, parce que la Bible nous dit, on peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. La Bible dit, car il dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici le jour du salut. Dans la vie de quelqu'un, il y a 2 temps. Il y a le temps favorable, il y a le jour du salut. Le temps favorable pour la prière, c'est le temps de l'exaucement. Pour la bénédiction, le temps favorable, c'est le temps où la personne est déjà bénie. C'est comme un chrétien, tout chrétien est déjà béni. Par exemple, Jacob qui reçoit la bénédiction de son père. Le temps favorable, c'est le temps où tu es béni. Mais le temps du salut, le jour du salut, c'est le jour où tu palpes maintenant cette bénédiction-là. On fait une ordonnance pour que tu sois installé. Là, tu reçois la bénédiction. Le jour où tu es installé dans ta bénédiction, là, on dit que tu reçois aussi la bénédiction, tu es béni. Donc, celui qui a reçu la bénédiction, tout comme celui qui vit la bénédiction, les deux peuvent dire que je suis béni, il n'y a pas de problème. C'est comme par exemple pour la vie éternelle, nous pouvons parler de 2 choses, donc de 2 choses que Jésus-Christ lui-même a dit. Donc je peux avoir la vie éternelle, tout comme je peux recevoir la vie éternelle et je peux vivre la vie éternelle. D'ailleurs nous avons lu ça dans Jean chapitre 6, le verset 47. Jésus a dit que celui qui croit en moi a la vie en lui-même. Il a la vie. Donc la vie éternelle, c'est pourquoi nous disons que celui qui croira et sera baptisé aura la vie éternelle. Donc tu auras la vie éternelle. Donc au moment, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons déjà la vie éternelle. Et je peux dire présentement que j'ai la vie éternelle, mais ce n'est pas encore ce que Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 10, le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Marc chapitre 10, le verset 30, la Bible dit, ne reçoivent au centuple présentement, dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, donc on dit que la vie éternelle, c'est dans le siècle à venir. Mais ici, on a dit que la vie éternelle est ici. Donc, en recevant Jésus-Christ, je peux dire que j'ai la vie éternelle. Tout comme en recevant Jésus-Christ, je peux dire que j'aurai la vie éternelle. Tout ça se dit, comme j'ai dit avec la bénédiction. J'ai reçu la bénédiction, je suis béni, tout comme je serai béni lorsque je vivrai la concrétisation. Donc, j'ai déjà la vie éternelle qui est déjà en moi. J'ai cette vie-là. Et lorsque Jésus-Christ reviendra, je vivrai la concrétisation de tout ce qui est éternel et de la vie éternelle, de richesse éternelle, tout ça. Mais présentement, bien que quelqu'un peut dire que tu ne les as pas encore, mais moi j'ai la foi et j'ai déjà ça. Donc ça se dit. De même aussi avec la bénédiction, je peux dire que je suis béni, et tout comme je peux dire que je serai béni. Mais souvent nous les chrétiens, nous disons que nous sommes bénis seulement lorsque nous palpons, lorsque nous voyons cela, c'est-à-dire que je dis que je suis béni. Il n'y a pas de problème. Nous disons que nous vivons la concrétisation de la bénédiction. Mais juste, je voulais te préciser, bien-aimé, que tu étais déjà béni et maintenant tu vis la bénédiction. Aujourd'hui, nous aimerions parler sur vivre en vérité. Parce que nous sommes en train de parler sur la vérité, toujours dans Psaume chapitre 45, le verset 4, ou dans d'autres versions, le verset 5. Nous sommes des défenseurs de la vérité, la douceur ainsi que la justice. Là, nous sommes en train de parler toujours sur la vérité. C'est alors qu'on avait parlé même de la véritable bénédiction. Aujourd'hui, nous aimerions parler ou introduire sur vivre en vérité. Vivre en vérité. Nous sommes dans Jean chapitre 4, du verset 23 jusqu'au verset 24. Et d'ailleurs, c'est les 2 versets qu'on avait laissés à tout un chacun de nous pour aller réfléchir là-dessus. On peut nous lire ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de dire, l'heure vient. Et d'ailleurs, cette heure là-bas est déjà venue, parce que cette heure a été inaugurée par lui-même Jésus-Christ, où les vrais adorateurs, il dit bien les vrais adorateurs. Donc, il faut être un vrai. C'est-à-dire, si on dit les vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'il y a des faux, mais il faut être des vrais. Il dit que les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il dit ceci, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Bon, il présente Dieu, il dit que Dieu est esprit, mais il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, mais il ajoute que et en vérité. Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas sur en esprit? Parce que si Dieu est esprit, ceux-là qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, un point trait. C'est ce qu'il devait dire. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a ajouté en esprit et en vérité? En vérité, ça avait sa raison d'être. C'est pourquoi tout un chacun de nous doit comprendre ces choses pour que tu puisses commencer à servir Dieu, à adorer Dieu, à faire tout en esprit et en vérité. Normalement, ici, Jésus-Christ pouvait parler sur tout dans l'ensemble concernant la vie chrétienne. Mais nous voyons qu'il s'est limité sur l'adoration. Pourquoi est-ce qu'il s'est limité sur l'adoration? Justement parce que l'entretien entre Jésus-Christ et la femme samaritaine était basé sur l'adoration. La femme samaritaine avait posé le problème de l'adoration. Du fait qu'elle avait posé le problème de l'adoration, c'est pourquoi Jésus-Christ s'est limité concernant l'entretien avec lui seulement sur l'adoration. Mais vous verrez, nous verrons tous ensemble que le problème, ce n'est pas seulement l'adoration, mais le problème peut toucher sur tout ce que nous faisons ici dans ce siècle pour Dieu. Entre autres, la glorification. Parce que lorsque je parle de la glorification, je vois honorer Dieu et célébrer Dieu. Là, il y a beaucoup de choses à parler. C'est ça, glorifier Dieu, c'est honorer Dieu aussi et célébrer Dieu. Dans la glorification, nous devons glorifier Dieu en esprit. Pas seulement en esprit, mais en esprit et en vérité. Et même pour servir, vous verrez qu'il y a beaucoup de versets, on va voir ça avec vous, que nous devons servir Dieu aussi en esprit et en vérité. Parce qu'il dit lui-même que Dieu est esprit. C'est-à-dire, si on dit que Dieu est esprit, donc ce que nous devons lui donner doit être aussi spirituel pour que Dieu puisse les recevoir. Vous verrez même du côté de la prière que c'est toujours comme ça. Tout doit d'abord être esprit. Commencer du côté de l'esprit. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Bien sûr que l'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais Dieu, lui, il est esprit. Et lorsque Dieu est esprit, Dieu descend par l'esprit de l'homme. Et par conséquent, il commence à consommer d'abord ce qui est dans l'esprit de l'homme. Bon, maintenant, pour essayer de clarifier cela, nous pouvons dire que s'il faut d'abord commencer avec l'adoration, comme avant d'aller ou de toucher à d'autres choses, comme Jésus parlait sur l'adoration, commençons d'abord avec l'adoration. Et s'il faut commencer avec l'adoration, voyons pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui a dit ça. La femme, si vous lisez au verset 20 jusqu'au verset 21, qu'est-ce que la femme dit à Jésus? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Voilà. Ici, nous voyons que la femme s'est intéressée à ce qui est physique, à ce qui est charnel. S'est intéressée à ce que les yeux physiques voient. C'est pourquoi elle a dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Même vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Vous voyez. Donc, aller à Jérusalem, là, c'est le corps qui va à Jérusalem. Et ce n'est pas nécessairement l'esprit. Et c'est la chair, même sur la montagne là-bas. Nous voyons, ce sont les yeux qui voient cette montagne là-bas. Ce sont les pieds ici qui montent sur cette montagne là-bas. Même les arbres, tout ce qui est sur cette montagne, ce sont les choses charnelles qui peuvent toucher. Et même s'il faut commencer à adorer, sur la montagne, vous voyez, il y a ceux-là qui faisaient même des sacrifices sur les montagnes. Bon, il y a ceux-là qui pouvaient faire les sacrifices à Jérusalem, dans le temple. Là, nous voyons le physique. Et là, nous voyons, c'est une adoration que je dirais qui est physique, qui est charnelle. La femme lui parlait d'une adoration qui est charnelle. Alors, l'adoration charnelle, et j'aimerais vous dire, bien-aimés,
tout ce qui est charnel, Dieu ne consomme pas ça. Tout ce que les gens voient, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne consomme pas ça. Parce que Dieu n'est pas charnel. Mais du moins, il nous a créés, nous, qui sommes esprits, qui avons l'esprit et qui avons la chair. En quelque sorte, je peux dire que nous avons le double. Nous avons l'esprit et la chair. Alors, si nous nous intéressons seulement à la chair, mais nous ne nous intéressons pas à l'esprit, sachez que tout ce que nous faisons, Dieu ne consomme pas ça. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme, l'heure vient où les vrais adorateurs, un véritable adorateur, ne le fait pas seulement charnellement. Là, tu t'humilies, là, tu t'agenouilles, là, tu es dans l'église. Non, pas seulement ça. Mais suivez-moi très bien. Un véritable adorateur adore Dieu d'abord en esprit. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est dans ton esprit, lorsque je vois l'esprit, je vois le spirituel. Je vois ce que les gens ne voient pas. Je vois l'intérieur. Parce que nous avons l'âme qui est le siège de l'émotion, sentiment, tout ça. Mais c'est dans l'esprit où il y a la conscience, c'est dans l'esprit. Même l'intelligence, c'est du côté de l'esprit. Vous verrez, on va toucher là où la Bible dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On va y toucher même prochainement. Donc, Dieu voit, comme Dieu lui aussi, il est esprit, il descend d'abord dans ton esprit pour voir ce qui est dans ton esprit. C'est pourquoi on dit même que Dieu connaît. Il voit d'abord ce qui est dans ton esprit. C'est pourquoi ce qui est dans ton esprit, tu dois commencer d'abord à adorer Dieu dans ton esprit. Considérer Dieu dans ton esprit. Et ensuite, tu ne dois pas te limiter à adorer Dieu dans ton esprit, mais tu dois l'adorer aussi charnellement. Charnellement, c'est-à-dire que maintenant tu peux t'agenouiller, maintenant tu peux aller à la montagne. Maintenant, en vérité, c'est-à-dire quoi? Comme nous l'avions dit avec la définition de la vérité que nous avons donnée la fois passée, et d'ailleurs on avait dit que ça devait nous aider dans l'émission d'aujourd'hui et les émissions qui suivent. La vérité, nous avons dit que c'est la conformité. La conformité entre ce qu'on a prévu et ce qu'on est en train de vivre. Je peux dire que c'est la conformité entre l'intérieur et l'extérieur. La conformité entre ce qui est spirituel et ce qui est physique et ce qui est charnel. Du côté de Dieu, Dieu ne considère pas la prière, ne considère pas l'adoration spirituelle seulement. Dieu ne considère pas l'adoration charnelle seulement, mais Dieu considère l'adoration spirituelle et qui se concrétise par le charnel. Amen. Là, je pense que nous nous comprenons bien. Lorsqu'il y a conformité entre ces deux, à ce moment-là, Dieu dit que tu l'adores en esprit et en vérité. Nous pouvons donner un point là où Jésus-Christ pouvait dire aux gens que ce peuple ici m'honore des lèvres, mais en soi son cœur est éloigné de moi. Et d'ailleurs lui-même Jésus-Christ il a dit que c'est en vain qu'ils sont en train de m'honorer, c'est en vain qu'ils sont en train de m'adorer. Donc si vous adorez Dieu charnellement et que votre cœur, parce que lorsque je parle du cœur je vois l'âme et l'esprit. Du côté du cœur, nous voyons l'âme et l'esprit. Et du côté charnel, nous voyons le corps, bien sûr. Alors, si toi, tu te limites seulement à faire ou bien à adorer Dieu pour que les gens te voient et tu es en train de t'agenouiller là-bas, tu dis que Dieu avec de belles paroles là-bas, et que si ton cœur est loin de Dieu, c'est une fausse adoration. Donc, il faut que d'abord, l'honneur que tu donnes à Dieu, les adorations, les paroles de considération, d'adoration, de louange, même de Jésus-Christ, c'est qui? Il y a le nom qui est au-dessus de tout nom. Après sa résurrection, il a vaincu. Et il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour l'adorer, d'abord ton esprit doit t'humilier devant lui. D'abord, tu dois commencer à le faire spirituellement. Oh, en esprit, tu te dis, oh, éternel, en tout cas, je t'adore. Je t'élève, papa. Là, c'est ton esprit qui le dit. Dieu consomme cela. Et maintenant, lorsque ta bouche commence à dire ces paroles là-bas, alors là, Dieu dit que
tu l'adores en esprit et en vérité. Mais si toi tu le fais seulement en esprit, tu le fais seulement charnellement, là Dieu met une croix là-dessus. Nous allons y revenir aussi la fois prochaine. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous pouvons prier pour tout celui qui veut recevoir Jésus-Christ pour vivre la Pâque et pour tout celui qui veut commencer à valablement adorer Dieu. Que la puissance main de Dieu puisse t'accompagner, la puissance de la résurrection puisse ressusciter toutes choses qui étaient mortes dans ta vie au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons encore une fois de plus ton nom et nous recommandons tout celui qui nous a suivis entre tes mains en ce jour, en ce moment où nous célébrons la Pâque. Seigneur, reçois tout celui qui veut te manger, croire en toi, venir à toi. Seigneur, que tu puisses le recevoir. Tout celui qui est en train de célébrer la Pâque, que la puissance de la résurrection touche la vie de tout un chacun. Oui, Père, ce qui était mort puisse être ressuscité dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, que tout celui qui a des problèmes reçoit des solutions. Oh Père, nous aimerions que tu puisses nous aider afin que nous puissions t'adorer comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Excellent. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.